Hello la team Coach Chameau, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle année. On a déjà travaillé ensemble sur le renforcement musculaire, on a fait du cardio et aujourd'hui, on va travailler sur le stretching. Super important pour assouplir ses muscles, relâcher les tensions du quotidien. Si vous êtes un peu raide, c'est le bon moment pour s'y mettre et ça va aussi vous faire bosser sur votre mobilité. Ok? J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. On y va, let's go! Ok la team, pour commencer, on va pouvoir faire 3 respirations pour se mettre dans notre séance. Donc on garde les épaules relâchées, on se tient droit, j'inspire profondément par le nez et j'expire par la bouche. Encore 2 fois. On veut déjà trouver du relâchement. Parfait. On va à présent inspirer, joindre les mains, expirer, se grandir. Donc là, vous devez vraiment aller chercher vers le plafond. Vous vous grandissez au maximum. Vous rentrez le ventre. Contractez les fessiers pour vous tenir bien droit. Vous devez sentir un étirement au niveau du dos sur le côté. Vous continuez sur l'expiration à vous grandir. Encore une respiration. Oui, on va pouvoir relâcher un peu les bras. Cette fois-ci, on va faire l'étirement sur le côté. Donc vous allez inspirer, montrer le bras gauche, expirer, pencher sur le côté pour aller étirer justement tout le côté gauche. Je souffle en allant chercher un peu plus loin à chaque fois. Vous allez vraiment sentir un étirement intense qui suit tout le long du flanc gauche. Et je vais revenir au milieu. J'inspire, je montre le bras droit. Et en soufflant, je vais pencher loin sur le côté. Chaque expiration, c'est là que je dois prolonger l'étirement. C'est là que le corps va venir se relâcher un peu plus. Oui, je vais pouvoir revenir au milieu et relâcher les bras. Cette fois-ci, on va étirer les quadriceps. Donc, pour ce faire, on va attraper la cheville gauche et en soufflant, on va ramener le talon vers le fessier. Donc là, c'est important, pareil, de rentrer le ventre, contracter les fessiers pour faire une rétroversion du bassin et pouvoir se tenir bien droit. Les 2 cuisses doivent être côte à côte pour vraiment chercher l'étirement. À gauche, ici. Si on a un manque de stabilité, on peut venir tendre le bras à l'opposé. Ça va vous aider à trouver votre équilibre. Vous fixez un point devant. Et sur chaque expiration, on va chercher à ramener un peu plus le talon vers le fessier pour accentuer l'étirement. Vous êtes juste concentré sur votre respiration. Vous rentrez le ventre. Vous contractez vos fessiers. Vous tenez bien droit. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. On va inverser, on attrape cette fois-ci la cheville droite, on égalise. En soufflant, je ramène le talon au fessier. Je tends le bras à l'opposé pour l'équilibre. Je me grandis. Rentre le ventre, contracte les fessiers. Sur l'expiration, je tire un peu plus. La respiration est super importante sur le stretching si on veut trouver du relâchement. Si vous ne respirez pas, vous allez rester crispé, vous n'arriverez pas à vous relâcher et vous étirer. Dernière respiration. Et je peux relâcher la jambe tranquillement. On va venir se mettre au bout du tapis parce qu'on va passer au sol. Donc pour ce faire, main le long des cuisses, on va souffler, enrouler la colonne, descendre les mains. Fléchir légèrement les genoux jusqu'à pouvoir poser les mains au sol et on va marcher hop, avec les mains
pour pouvoir ensuite poser les genoux, position quadrupédie. Donc on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser un petit peu le dos. Donc on va venir inspirer, creuser le dos à fond. Et en soufflant, on va arrondir au maximum. J'inspire, je rentre à fond. Et j'expire, j'arrondis au maximum. On va faire ça encore 2 fois. J'inspire, je rentre. On reste bien concentré sur l'étirement. Vous regardez vers le sol entre vos mains. Inspirez, rentrez. Expirez, arrondissez, écartez les omoplates. Parfait. On revient en milieu. On va pouvoir relâcher les pieds derrière. On va venir poser les fessiers sur les talons, allonger les bras loin devant. Là, le but, pareil, c'est de relâcher le bas du dos, étirer un petit peu le haut du dos aussi sur les côtés. Plus vous tendez les bras devant, plus vous allez le sentir. On peut se relâcher complètement jusqu'à poser la tête sur le tapis. Et là, je vais inspirer pour revenir en position initiale. Et maintenant, en soufflant, je vais venir descendre les hanches, le bassin vers le sol. On continue à mobiliser le bas du dos ici. Vous voyez, on creuse vraiment beaucoup. J'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, je pose les fessiers sur les talons. Et je vais refaire ça encore 1 fois. Inspirez, remontez. Expirez, descendez vers l'avant. Vous pouvez sentir aussi au niveau des abdos que ça va s'étirer un petit peu, c'est normal. Et je vais revenir tranquillement en position initiale. Parfait. On peut relâcher. Je vais venir avancer la jambe gauche devant pour pouvoir passer tranquillement en position assise. Et je vais ensuite m'installer sur les ischions, donc les os en dessous des fessiers. N'hésitez pas à tirer un peu vos fessiers derrière pour bien vous placer sur les os en dessous. Ok ? Ensuite, je vais venir essayer de détendre un petit peu les jambes. Donc la jambe gauche, je vais venir la fléchir pour placer le pied à l'intérieur de la jambe droite au niveau du genou. Ok ? Donc là, je retire bien, hop, sur les fessiers, je suis bien droit. Je vais inspirer, me grandir. Expirer, descendre mes bras vers l'avant. L'objectif, c'est de venir étirer le dessous de la cuisse, les ischio-jambiers. Ok, donc ça peut venir tirer un peu sur le genou si on manque, c'est pas mal de souplesse. Ça tire un peu au niveau des tendons. C'est pas très grave, on y va progressivement. Inspirez. Et en soufflant, je cherche à gagner quelques centimètres, même millimètres. C'est pas grave, ça le fait aussi. On pense toujours à sa respiration. On garde bien la jambe dans l'axe. Et si vous sentez l'étirement derrière la cuisse, c'est parfait. Même si vous pouvez bloquer ici, c'est pas très grave, hein. L'important, c'est de réussir à progresser au fil des respirations et surtout au fil des séances. C'est vraiment votre régularité qui va vous permettre de pouvoir aller progresser chaque semaine, chaque mois. Mais pour ça, il faut rester connecté avec Coach Chameau. Continuer à s'entraîner. Ok, on va pouvoir faire une dernière respiration pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Jusqu'au niveau du pied, on est pas mal. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ok, je reviens tranquillement.
On laisse glisser. Il faut toujours prendre le temps de faire 5, 6, 8 respirations, voire 10 respirations pour avoir le temps de laisser vraiment l'étirement se produire. Si on prend trop peu de temps pour faire l'étirement, vous n'aurez pas de bénéfice sur le long terme. Ça va vraiment, même plusieurs années. Donc il faut prendre le temps à chaque fois, 1, 2, 3 minutes pour faire l'étirement. On va changer de jambe. Donc cette fois-ci, on inverse. Hop, c'est la jambe droite qui vient se caler à l'intérieur de la jambe gauche. Je suis bien dans l'axe, je retire un peu les fessiers pour être bien sur mes ischions. J'inspire, je me grandis. J'expire, je redescends. Donc vous pouvez avoir un côté qui va être un petit peu moins souple que l'autre. Ça c'est normal, on a toujours une petite asymétrie. On va essayer de la réduire au maximum. Moi par exemple, vu que je suis droitier, je suis un peu plus à l'aise à droite qu'à gauche. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre le temps ici de respirer pour se relâcher, pour gagner les quelques centimètres, millimètres qui feront la différence. Restez bien concentré, mais si vous sentez vraiment un étirement intense, ne lâchez pas, essayez de résister, respirez profondément. Il nous reste une dernière respiration avant de revenir. Et on revient doucement, on est pas mal. Ok, je vais me mettre face à vous pour le prochain étirement. Donc cette fois-ci, hop, je vais me mettre en position diamant. Donc les pieds l'un contre l'autre. Donc important de bien se replacer aussi sur les ischions. Là, on veut essayer d'étirer l'intérieur de la cuisse. D'accord? Donc je vais venir placer mes coudes dans le creux de mes genoux. Je me grandis et je vais appuyer légèrement en soufflant. Et vous devez sentir l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Le fait de presser comme ça, avec vos avant-bras sur les genoux, ça va aider à accentuer l'étirement. Potentiellement, vous pouvez même essayer d'appuyer un petit peu avec vos mains, si vous voulez les sentir un peu plus. On reste concentré sur la respiration. Pour ceux qui sont à l'aise, qu'il y a peut-être des gens qui sont souples parmi nous, vous allez pouvoir, pour vous challenger, essayer d'avancer un petit peu vos mains. On peut légèrement du coup là, arrondir le dos pour s'avancer. Et vous allez sentir créer un peu plus d'étirement en vous penchant vers l'avant. Si on ne se sent pas à l'aise, on reste sur l'option de base, avec les avant-bras sur le creux des genoux. Et du coup, ça oblige à mobiliser aussi un petit peu le bas du dos parce qu'on va venir se pencher. Donc, poser les mains. Si on est assez à l'aise, on va jusqu'à poser les coudes. Moi, j'arrive sur ma limite, mais il y en a qui peuvent aussi même avancer encore un peu plus loin. Encore 2 respirations avant de revenir. Ok. On remonte tranquillement et je vais me remettre de profil par rapport à vous pour le prochain étirement, puisqu'on va étirer les fessiers. Donc, alors ici, ce qui va se passer, c'est que je vais retendre les jambes comme tout à l'heure. Je me regrandis bien. Je vais faire passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vais vraiment la ramener contre moi. Ok? Je pose le bras droit là, tendu sur le côté.
ce que je vais faire, c'est qu'avec le bras gauche, je vais venir enrouler ma jambe droite et ramener contre moi. Déjà, vous pouvez sentir un étirement normalement sur le fessier droit, sur le côté. Donc on se grandit, on ramène contre soi. Yes. Et pour ceux qui veulent accentuer un petit peu, vous maintenez vos respirations. Si vous êtes à l'aise, vous allez créer encore plus de rotation en partant sur la droite pour créer justement encore plus d'étirement. Cette torsion en fait va venir accentuer le stretch au niveau du fessier droit. Toujours en ramenant bien le genou droit vers vous. Et normalement, on sent un bon étirement sur le fessier à droite. Encore quelques secondes. Après cette séance, normalement, on se sentira bien relâché. Relâchement des tensions. On aura réussi à assouplir un petit peu les muscles, mais il faudra réitérer l'expérience pour vraiment avoir un effet durable et vraiment gagner en souplesse. Dernière respiration. Oui, ok, je vais pouvoir revenir tranquillement, refaire passer la jambe droite à sa position de départ. Et forcément, on va devoir inverser. Il faut faire les deux côtés. Je vais passer la jambe gauche par-dessus cette fois-ci. Je me grandis. J'attrape avec le bras droit le genou gauche et je viens passer le bras gauche derrière moi. Hop. On attrape, on resserre. Là, c'est la même chose. Possible que ça tire un peu plus d'un côté que de l'autre. Si je suis à l'aise, en soufflant, je crée cette torsion pour accentuer l'étirement sur le fessier gauche. Encore 2 respirations. Et je vais pouvoir tranquillement revenir. On est sur la dernière partie. Je vais un peu avancer sur le tapis pour pouvoir me caler, m'allonger au milieu. Hop, juste ici, parfait. Je vais cette fois-ci écarter les bras sur le côté. J'ouvre bien les bras sur le côté. Je vais venir monter les genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Et je vais laisser descendre les jambes sur le côté droit pour commencer. Donc là, je vais créer une torsion au niveau de la colonne. Donc ça va mobiliser la colonne vertébrale. Très important d'avoir une colonne qui est mobile, qui bouge dans plusieurs plans pour le quotidien, pour avoir un corps fonctionnel qui s'adapte à toutes les situations. Si on veut rajouter de l'étirement et même sentir un peu le fessier là aussi, vous pouvez attraper la jambe au-dessus et la ramener un peu plus haut, créer encore un peu plus de torsion. Mais seulement si on est à l'aise, d'accord? Si on est déjà en prise sur la première option, on reste sur celle-ci, on ne cherche pas à accentuer. On arrive dans les derniers instants de cette séance. Restez concentrés jusqu'au bout. Inspirez profondément. Expirez. Je vais prendre le temps de revenir au milieu, une jambe après l'autre. Prenez votre temps, vu qu'on a vraiment fait une belle rotation. Hop. Je reviens et ensuite, je vais pouvoir passer de l'autre côté.
Et je garde cette torsion. Si je suis à l'aise comme précédemment, je vais attraper la jambe du dessus, créer encore plus de rotation. Encore 2 respirations. Et je vais pouvoir revenir au milieu tranquillement et reposer les pieds au sol. Les amis, j'espère que cette première séance de stretching vous a fait du bien et vous donne envie d'en refaire encore parce que ça tombe bien, d'autres arriveront très bientôt. Prenez soin de vous d'ici là, abonnez-vous, likez si ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao la team.